Oui, Monsieur le Président, merci. Notre groupe salue la volonté d'accompagner et de renforcer le fret dans notre région. Voilà des années que nous plaidons pour un véritable développement du transport de marchandises afin de soutenir notre tissu industriel et nos emplois. Le maintien et la régénération des lignes capillaires fret vont dans le bon sens. C'est un signal positif envoyé aux entreprises de nos territoires qui ont besoin de solutions concrètes pour les flux logistiques. Nous avons quelques points de vigilance. Premièrement, sur la question énergétique, le rapport insiste beaucoup sur la décarbonation et le développement des énergies dites alternatives, mais chacun sait que ces énergies sont trop souvent intermittentes, coûteuses et insuffisantes pour répondre aux besoins réels de nos entreprises et de nos territoires. La France, grâce à son parc nucléaire, n'a pas à rougir. Nous ne représentons que 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourquoi nous imposer toujours plus de contraintes pour un impact dérisoire sur le climat, mais des conséquences très concrètes et très lourdes sur notre compétitivité? Nous rappelons que le nucléaire doit rester le pilier de notre mix énergétique et que les énergies intermittentes ne sauraient s'y substituer. Concernant l'éco-contribution, le mot n'apparaît pas moins de 6 fois dans ce rapport. Une fois de plus, c'est le levier fiscal qui est actionné pour dégager des financements. Le rapport lui-même souligne que la compétitivité des entreprises pourrait être affectée par la mise en place de l'éco-contribution PL, pages 7 et 8, je cite, « Ce n'est pas anodin, cette taxe pèsera sur le transport, sur nos entreprises et in fine sur le pouvoir d'achat des ménages ». Nous estimons que le report modal doit rester incitatif et non coercitif, et surtout, il doit s'accompagner de mesures de protection de nos transporteurs routiers locaux, trop souvent victimes d'une concurrence déloyale de la part de transporteurs étrangers. Nous insistons aussi pour que la stratégie du fret intègre les zones rurales qui sont les plus éloignées des plateformes multimodales. Ce sont elles qui souffrent le plus du désenclavement et c'est là que se trouvent nombre de nos PME et de nos agriculteurs. La région devrait afficher une orientation claire, donner une priorité d'accès au ferroutage pour les produits français et européens. Enfin, il est frappant de constater que votre stratégie régionale du fret occulte totalement le fret aérien. Ce n'est pas un simple oubli, c'est le reflet d'un manque de volonté politique de valoriser nos aéroports, alors qu'ils pourraient pleinement s'insérer dans une stratégie plus globale de développement multimodal, constituer des plateformes logistiques intégrées et devenir des moteurs de croissance pour notre filière industrielle. Vous choisissez de les ignorer. En refusant d'articuler rail, route, fleuve et aérien, vous privez le Grand Est d'une opportunité stratégique majeure et vous laissez nos infrastructures à l'abandon. Pendant ce temps, nos voisins frontaliers, eux, captent les flux et bien sûr les emplois. Nous proposons une clause de renvoyure d'ici fin 2026 afin d'évaluer les conséquences réelles de cette stratégie et d'en corriger les effets qui fragiliseraient nos entreprises régionales. Oui à une région partenaire des entreprises et des territoires, mais non à une région qui rajoute toujours plus de charges et de contraintes. Le rôle de la collectivité devrait être d'accompagner, de soutenir, d'investir, pas de multiplier les taxes ni de fermer les yeux sur des pans entiers de la logistique. Nous regrettons que cette stratégie reste lacunaire, là où il faudrait qu'il y ait une vision d'avenir. Vous nous proposez un catalogue de contraintes. Notre région mérite mieux. Nous voterons cependant pour ce dossier. La parole est à Didier Petermann.